va parler de Your Format, qui est un titre de science-fiction. Parce que j'aime bien les science-fiction. Fallait me dire qu'il te manquait un titre. Bah non, il manque pas de titre. En fait, je voulais faire un de lézard noir, mais il l'avait pas reçu, donc du coup, on s'est rabattu sur le Valkyrie. Your Format de Yoshinori Kisaragi et de Maleo Kikuichi. C'est un manga en 3 tomes terminé. Donc déjà, ça, c'est cool. C'est aux éditions Vega, donc toujours 8,35 €. Et on va être sur de la science-fiction pure. Ce qui est en général un de mes... Moi, entre thriller et science-fiction, c'est vraiment mes genres que j'aime énormément et sur lesquels j'ai beaucoup de facilité à lire. Donc déjà, si vous aimez la science-fiction, sachez que celui-là, il a tous les codes. Foncez, je sais, il est bien fait. Je vérifie s'il n'était pas mouillé parce que je l'ai lu dans mon bain tout à l'heure. Donc, du coup, je me suis inquiétée d'en foutre partout. Avec une page couleur pour celui-là, par contre. On est dans le futur, et alors là, c'est vraiment de la science-fiction que j'aime parce que c'est vraiment une thématique que j'adore. On est dans le futur, et en fait, on nous a injecté une puce, et cette puce nous permet d'accéder à un truc qui s'appelle Your Format, qui est en fait finalement l'accès aux réseaux sociaux, votre identité biométrique, faire des soins, enfin pas faire des soins, mais accéder à vos données médicales, à votre pièce d'identité, ça sert à payer. Bref, vous l'avez compris, c'est votre smartphone dans votre tête. Voilà. Et on le sait tous, c'est probablement le futur du smartphone, qui est en fait une sorte de... Alors, j'aime beaucoup. Dans Sword Art Online, dans le film, ils avaient l'Ogma. Ils avaient donc une sorte de device qui mettait sous l'œil et qui permettait d'avoir en fait une sorte de vision augmentée de la vie. Et c'est un peu ça. Alors, c'est totalement le monde de Cyberpunk. Voilà. Si vous avez joué un peu au Cyberpunk, pour le peu que j'ai joué à Cyberpunk, c'est entièrement, totalement ça. Et donc là, c'est ce Your Format que l'on te met en fait dans... Alors, c'est parce qu'ils disent il insère en fait dans le corps. Hein, c'est pas un device que tu portes, c'est un truc qui est vraiment véritablement inséré en toi. Permet aussi d'enregistrer tout ce qui se passe dans ta vie, notamment tes souvenirs. Et ça permet, en cas d'enquête, d'y accéder. Alors, il n'y a que la police qui a droit d'accéder à ses souvenirs, mais ça te permet d'accéder aux souvenirs, ça te permet de savoir aussi l'état d'esprit, les émotions que la personne a ressenties. Et donc, en cas de meurtre ou en cas de problématique, eh bien, ça te permet de mieux enquêter. Et donc, notamment, on va suivre 2 enquêteurs. La principale héroïne que vous voyez, c'est, je ne sais plus son nom, Echika. Et Echika, c'est une plongeuse. Son rôle, c'est justement de se connecter aux gens et d'atteindre justement le mnemnosis, c'est donc cet endroit où on stocke les souvenirs et les émotions qui va lui permettre du coup de mener les enquêtes. C'est un épisode de Black Mirror, oui, oui très clairement. Et l'enquête sur laquelle je pense les 3 tomes vont se passer, je pense que ça va être la même enquête, c'est qu'en fait il y a des gens qui ont vu leur Your Format être infectés par un virus. Parce que oui, à partir du moment où tu as de l'informatique dans ton corps, bah, tu peux avoir un virus ou tu peux le modifier. Et ce virus leur fait croire qu'ils sont dans une tempête de neige et qu'ils vont mourir. Et donc du coup, ils ont très froid et leur corps ressent. En fait, c'est comme la vision augmentée. Ils ne voient pas, ils ne perçoivent plus la réalité, ils ne perçoivent que ce que leur Your Format leur montre, et leur Your Format leur montre qu'ils sont au milieu d'une tempête de neige. Donc du coup, ils sont en train de crever parce qu'ils sont en train de mourir de froid, ils sont en hypothermie, et ils sont tous à l'hôpital. Et le but de l'héroïne, c'est de découvrir comment ils se sont fait infecter par le virus, de façon à retrouver le coupable, et puis du coup de trouver l'antivirus et de permettre à ces personnes de retrouver une vie normale. Donc c'est une longue enquête avec un personnage qui est hyper intéressant, qui a un passé qui était distillé au fur et à mesure de ce tome 1, qui a pas sa langue dans sa poche. On estime que c'est une surdouée. Elle est capable véritablement de prouesses techniques. Lorsqu'elle plonge dans le mnémosis, elle fait vraiment des trucs que les autres n'arrivent pas à faire. Elle a un traitement de l'information qui est ultra rapide, etc. C'est une humaine. Et donc dans ce monde-là, vu qu'on est dans le futur, on a aussi des créatures qui sont des robots, qui ont des intelligences artificielles installées dans la tête, et ces robots se comportent comme des êtres humains normaux. Ils ont plusieurs fonctions, notamment d'accompagnants, mais il y en a qui ont des boulots. C'est Ghost in the Shell. Alors, pour le coup, elle, c'est une véritable humaine. Par contre, c'est le cas pour donc le compagnon qu'on va lui coller pour cette enquête est un de ces robots, qui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ils ont un nom... un amicus, qui est donc un robot qui fait tout qui ressemble à un humain et qui globalement, si t'es pas trop au courant, tu pourrais le prendre pour un humain. Sauf que c'est un robot. Et donc, ensemble, ils vont mener cette enquête sur ce virus. Alors oui, c'est très Ghost in the Shell, en étant
un poil moins loin dans le futur. On est plus proche de notre réalité à nous le jour où on arrivera à créer ce genre de device. Donc je dirais qu'on est peut-être 20 ans, devant nous, ce qui n'est pas si énorme que ça. Oui, la perception de... Ça aussi, c'est un avantage quand tu es vieux. La perception du temps, tu la repères vachement mieux. Tu peux nous montrer des images de la première de couverture. Ne me vends pas du rêve. Ouais, bah là, c'est la nana, donc... Ouais, après, le reflet, c'est pas évident. Oh, franchement, plutôt joli. Science-fiction. Il y a pas mal, j'aime beaucoup les planches où elle plonge dans la mémoire. C'est vachement bien rendu. Alors elle, comme j'ai dit, elle a pas la langue dans sa poche. Elle est plutôt... Donc ça, c'est son amicus. Assez sympa. Non, c'est bien gratté. C'est bien gratté. Il y a du décor, des émotions, beaucoup de trames. Tout ce qui est information informatique, c'est bien géré. Il y a un peu de texte parfois, mais bon, désolé, il faut dans la science-fiction sans texte, je connais pas. Vous avez quand même des aides dans les bases de données si vous voulez plus de détails. L'auteur nous a fait la joie d'écrire plein de choses, notamment sur les règles de bienveillance des amicus, sur la cyber-enquête, le Yourformat c'est quoi. Donc ça, c'est les fameuses scènes où elle plonge. Je sais pas si on voit bien, mais c'est pas mal fait. Si t'adores la SF, franchement, vas-y. En plus, 3 tomes, tu vois, c'est correct. Hein. Et c'est de la SF que je disais très contemporaine. On est vraiment pas très très loin de nous. À peine, ouais, je pense 20-30 ans grand maximum. On y voit d'ailleurs l'opéra Garnier, c'est marrant. Voilà, ça, c'est une autre scène où elle plonge. Je sais pas si on voit bien. C'est plutôt simple à comprendre, ils ne sont pas partis très très loin. On explique juste que voilà, maintenant, il y a des robots avec des IA, il y a un device qui te permet d'enregistrer tout ce que tu vis, tout ce que tu fais, et qui te permet aussi de poster sur les réseaux sociaux, enfin bref, c'est ton téléphone, mais à l'intérieur de toi. Et oui, c'est un light novel à la base. Je ne sais pas, alors les 3 tomes couvrent une histoire complète, je ne sais pas. Je suppose que oui. Mais je sais pas le light novel combien j'ai regardé, mais j'ai pas trouvé combien de light novel faisait de trucs. Oh, non, on n'est pas sur de la hard SF. Non, on est sur de la science-fiction. Ça va. Enfin, pour moi, la hard SF, tu commences déjà à parler de neutrons et ça part loin la hard SF. Hard SF, pour moi, tu parles de quantique, à peu de choses près. À peu près. Là, ça reste très compréhensible. Je veux dire, le contemporain le mec lambda est capable de comprendre cette histoire, même s'il n'a pas fait de la physique-chimie dans sa vie, je pense. Le light novel est encore en cours, 7 tomes parus. Ah, du coup, on n'aura que la première enquête, je pense. Franchement, pour moi, j'espère que les 3 tomes les 3 tomes vont faire que la première enquête. Et j'espère qu'il n'y en aura pas 2, ce qui me paraîtrait un peu rushé. 3, ça me paraît bien pour... Le problème à 3 corps. Alors, le problème à 3 corps, c'est de la hard SF. Il est génial, mais c'est de la hard SF. Quoique, j'étais en train de me dire à la fin du premier... il y a un cliffhanger à la fin du premier tome. Du coup, la suite, ce sera en février. Voilà, va falloir attendre. Ant-Man, c'est de la hard SF. Non. Ouais, non, franchement, Yourformat, je pensais pas que ça serait aussi bien. Et au final, voilà, bon petit bouquin de SF, bien mené, pas incroyable, mais juste ce qu'il faut. Et puis, on n'a pas beaucoup de SF. En vrai, je trouve que dans les mangas, c'est pas le genre dominant, très clairement. On en a, genre Alma. Alma est excellent. Si vous cherchez de la SF, Alma, il est vraiment bon. Mais je me souviens d'un one-shot de Frank Herbert avec de vraies équations de relativité dedans. Ça, c'est de la hard SF. Ouais, ou Spin. Il est comment en français déjà ? Le Spin ? Spin, pour moi, c'est de la hard SF. Parce que tu commences à parler de relativité temporelle. Voilà, tu commences déjà à... ça commence déjà à être... Tu fais... faut que je calcule dans ma tête. Attendez, bougez pas. Donc, après Yourformat, ils vont faire Yourformatie. Yourformatage. On en a beaucoup. Je voulais pas attendre. Ah bah oui, mais bon, j'y peux rien, moi. C'est pas moi qui fais les plannings, ok ? Bon, on en a terminé. Alors, je dis pas que je me dépêche. C'est juste que j'aimerais bien jouer à Silent Hill juste après. Donc, je vais me garder quand même un petit peu de temps et pas être crevé pour jouer à Silent Hill. J'ai quand même des chroniques en dehors. Attendez. Enfin, j'ai toujours pas placé mon mot. Mais j'ai rien là. Attends, il est vachement dur à placer ce mot-là. Non, c'est facile. T'as rangé quoi Non, mais je l'ai dit. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà cité. Mais non, faut le placer genre de manière naturelle.
Et c'est compliqué à placer comme mot de façon naturelle. J'ai pas du tout utilisé le bon. Je l'ai mis devant moi. J'ai qu'un bouquin. J'en ai qu'un. Ouais, j'en ai qu'un. Je suis à la bourre sur mes lectures. Alors j'ai une bonne raison pour le fait que ce soit à la bourre dans mes lectures. Perso, le seul bouquin de hard SF que j'ai lu, c'est Vision aveugle. Ah, je le connais pas celui-là. La SF bien dessinée, histoire intéressante, c'est trop tard, je l'ai déjà pris. Pareil, Your Format, j'avais un peu ignoré l'animé, mais là, la chronique me fait envie. Ah, il y a un animé? Attends, j'avais même pas vu. Ah, ça pourrait être sympa en animé. Mais comme j'ai dit, 3 tomes, pour moi, c'est vendu. Enfin, tu te dis 3 tomes, ça va, c'est court. Le premier tome, il est bon. L'héroïne, j'aime beaucoup. Je trouve que l'héroïne, elle fait penser un petit peu à Château. Château dans... Dans Château. Pardon. Château dans... Ah, je l'ai pas, mais vous l'avez. Hein, y a pas grand... un personnage qui s'appelle Château, vous l'avez. Il y en a pas beaucoup, donc vous l'avez, je lève, tout le monde là. Merci, Love, Love to Kill ou Love of Kill? Love to Kill. Pour moi, c'est Love to Kill. Ouais, Love to Kill. Quoi? Il y a un animé? Bah, apparemment, ouais, printemps 2025. Bah, voilà. Ouais, pareil, je vais peut-être aller le voir. On sait jamais. Oh, j'en ai vu un là dernièrement. C'était horrible, c'était moche. Ah, One Dance. One Dance, c'était un animé de chez... C'était un manga de chez Noévé sur la danse, et notamment le hip-hop. Le manga, génial. Franchement, je m'étais tout acheté. Je l'avais trouvé. Le titre officiel est Love of Kill. Ah, d'accord. Super. L'animé, de la 3D partout. Alors ok, je sais, elle danse. C'est compliqué de faire de la danse hip-hop en animé sans que ça te coûte une blinde. Mais là... Ah non, c'est horrible. En plus, ils la font mal danser. Mes chochos aiment bien. Mais tu vas lire le manga, il est vachement mieux. Salut, Blind Mall. Le Great, c'est toujours le truc qui est difficile à dire dans ton nom. Hein. Great Blind Mall. Je vais t'appeler GBM. Ça va être très très vite. Bon, le seul manga, du coup, j'ai lu. Alors en fait, j'en ai lu d'autres, mais je vous en parle après. Le seul titre, vraiment, que j'ai lu tout seul. L'Auberge des saisons perdues, le tome 3, c'est la fin. C'est terminé. Série en 3 tomes. Génialissime. Excellent. T'aurais pu me faire plus, en fait. Hein, je suis très déçue, Ozumi. Comment ça, 3 tomes sur ce manga? Il y avait de quoi faire plein de tomes. Il y avait de quoi pousser le truc. Ah. Bon, il se termine bien. Hein. Alors, je rappelle un petit peu, parce que ça, par exemple, sous le sapin, il est vachement bien. L'auberge des saisons perdues, on était dans un truc un peu mystique, d'une auberge japonaise, où tu voyais ce jeune homme amener des gens. Et on les accueillait et on disait bonjour, bienvenue dans l'auberge des saisons perdues. Vous allez rester là jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous avez perdu. Et en fait, tu comprenais très rapidement, donc j'espère que c'est pas un spoil, qu'en fait, c'est des gens qui sont morts. Et c'est leur âme en fait qui erre et qui a besoin de se reconnecter avant de partir. Et donc souvent ils ont des regrets. Et en fait c'est ça qu'ils ont perdu. Ils doivent se rappeler leurs regrets et avancer. Et une fois qu'ils ont avancé, ils quittent l'auberge. Et en fait en sous-texte de plusieurs histoires courtes comme ça sur différentes personnes qui sont décédées. Desperate, ça je reconnais. Eh bien, il y a notamment, donc elle, c'était la responsable de l'auberge, et lui, c'est celui qui amène les défunts sur le chemin de l'auberge. Mais il ne peut jamais rentrer dans l'auberge. Il doit se tenir à l'entrée. Et elle ne peut jamais sortir de l'auberge. Et en fait, tu comprends qu'il y a un truc entre ces deux-là. Il y a des non-dits tout le long des 2 premiers tomes. Et donc, dans le 3e tome, on vous explique le non-dit. On vous explique la relation entre ces deux-là. Vous pouvez presque comprendre, mais on l'avait compris dès le début. Et donc, on comprend qu'il y a quelque chose, et donc le tome 3 vous raconte leur relation à tous les deux, et ça se termine. C'est hyper beau, c'est très très triste. C'est vraiment un drame, les 3 tomes. On parle quand même de gens qui sont morts, qui ont des regrets. C'est très nostalgie, tristesse, aller de l'avant, tourner la page, voilà, ce genre de thématique. C'est chez Naban. Naban qui vient faire un communiqué de presse pour dire que malheureusement, ils devaient augmenter le prix de leur manga parce que c'est une petite maison d'édition, qu'ils ont du mal à s'en sortir. Donc n'hésitez pas à les soutenir, notamment en achetant cette série, à mettre sous le sapin. C'est que 3 tomes, c'est terminé. Et franchement, ça valait le coup. J'ai pas le prix derrière. Ils sont marqués à partir de 14 ans, je pense que c'est pour les thématiques un peu de mort, hein, de décès, de deuil, qui sont peut-être un petit peu trop difficiles pour des personnes de moins de 14 ans. Mais il n'y a aucune scène, il n'y a aucun... voilà, c'est pas un gore, c'est pas ce que vous voulez. Mais... Donc j'étais fan dès le premier tome, j'étais fan de la série complète, c'est excellentissime. N'hésitez pas, si les drames sont votre came, c'est vachement bien. Ah oui,
J'ai cru que tu parlais de One Punch Man parce que pour le coup, oui, c'est horrible. Oui, j'ai cru comprendre que One Punch Man, c'était. Alors, j'ai pas eu le temps de les lire, mais il y a le Palais des Assassins qui est sorti. C'est le tome 7 qui a l'air trop bien. Il y a Louvre aussi, le tome 2 qui est sorti aux éditions Le Renard Doré. C'est terminé aussi pour cette série. J'ai pas encore eu le temps de la lire, donc ce sera pour la prochaine fois. On en parlait tout à l'heure, mais il y a le tome 2, saison 2 de Tower of God qui est sorti également. Once Upon a Crime, je vous le communiquerai la prochaine fois. Idem, le tome 2 sur 3, si je me souviens bien, c'est une petite série. Et You Rock Me, le tome 2 est sorti. Pareil, ça fera l'occasion de chronique la semaine prochaine. C'est ma petite pile à lire. Et alors là, je vous ai dit, mais j'ai pas eu le temps de lire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis en train de me relire tous les Don't Call It Mystery, puisqu'ils ont sorti 8 et 9. Donc j'ai acheté le 8 et 9. Et comme ça faisait longtemps que c'était pas sorti, parce que Noévé oblige et que ça faisait 2 ans qu'ils étaient en pause, je me suis tout relu et c'est pas simple à lire. J'avoue que c'est quand même pas le manga le plus facile à lire. Donc je prends tout mon temps. J'en suis au tome 7. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais jamais acheté le tome 7. Ou le tome 6. Non, c'est le tome 6. Donc j'ai fini le 5 et là, je suis là. Salut Tartiflard, merci beaucoup pour le follow. Merci, installe-toi. Tous les lundis 21h, on parle de manga ici. Donc voilà, donc Call It Mystery, je vous en parle la semaine prochaine, parce que je vais aller acheter du coup demain le tome qui me manque, et je vais finir les 6, 7, 8, 9, et je vous ferai une petite chronique donc de cette série que je trouve génialissime, mais elle est vraiment pas évidente. Elle est un peu dure à lire, c'est des enquêtes policières, et son autrice, qui est pour moi l'une des meilleures autrices de manga. Tiens, on en parlait des autrices dans mon top 5. Elle est facile 5 ou 6e, celle-là. Yumi Tamura, pour moi, c'est un génie du scénario, un génie du dessin et de l'émotion. Enfin, et son Don't Call It Mystery, il est juste époustouflant. C'est l'autrice de Seven Seed, si vous connaissiez, et de Basara, qui était sorti il y a fort longtemps chez Kana, qui n'est plus disponible nulle part. Et Seven Seed était sorti chez Pika et l'ont arrêté, alors que Seven Seed, c'était pour moi un des meilleurs titres de SF. Vous aimez la SF ? Seven Seeds, franchement, il va vous retourner le cerveau. Pour moi, c'est limite le meilleur manga de science-fiction que je puisse connaître. Deuxième, parce que le meilleur, c'est Peace and Myers. Et j'avoue que celui-là, il est fort de café. J'étais dégoûté que Pika l'arrête. C'est un des rares que Pika a arrêté. J'ai jamais compris. Ah, Gun. Mon amour sur Gun. C'est Gun qui m'a donné envie de me tatouer uniquement le bras droit. Alors non, je ferai le gauche aussi un jour, mais quand j'ai tatoué mon bras entier, la première idée que j'ai eue, c'était Gun, quand elle a cette scène où elle découvre son bras avec tous les tatouages, les minures qui sont sur le bras mécanique, parce qu'elle a un bras mécanique, et elle est trop contente d'avoir de jolis bras, et voilà. Et donc c'est toujours l'image que j'ai en tête quand je vois des gens avec des bras tatoués. C'est Gun. C'est pas un manga fast-food que tu lis en 15 minutes chrono, donc Call It Mystery. Non, clairement pas. Non, je crois que c'est super long. C'est pas évident. On dirait moi et Magus of the Library, qu'il fait que je relise presque entièrement parce que c'est bien, mais ça sort pas vite. Ah ouais, alors je suis très très triste avec son nouveau corps Berserk. Je suis très très triste que... Il y a des séries comme ça, t'aimes, mais alors franchement, t'es obligé de te relire les 5 tomes précédents pour te remettre dedans, quoi. C'est très très dur. J'ai entendu antillais et pas entier. J'avais essayé l'animé, j'ai pas trop aimé Seven Seed. Eh ben, regarde le manga. Mais après, il est dur, hein, Seven Seed. Il est super hard. Dur moralement tout. C'est pas sûr qu'elle ait lu encore. J'ai pas tout. Je lis. C'est les pop-up. C'est suivant que les pop-up apparaissent. J'ai pas tout lu. Mais j'ai ricané à un moment. J'ai toujours pas placé. J'ai pas placé mon aubergine chinoise. Mais j'y arrive pas. Elle est trop dure à placer là, ce mot-là. Tout ce que je peux dire, c'est... Toi, normalement, tu le places le mot secret. T'es censé... Les mots secrets dans le stream. Je suis censé le placer de façon naturelle. Et là, je peux pas le placer. La seule façon naturelle de le faire, c'est de vous dire que ce soir, j'ai mangé de l'aubergine chinoise. Ce qui est pas faux. J'ai vraiment mangé de l'aubergine chinoise ce soir. Donc du coup, j'ai fait ma mission du jour. Je suis très triste. J'y ai réfléchi toute la soirée de comment je pouvais vous le placer. Et j'ai pas réussi. Vous faites pas ça, vous, en cours ? Vous savez, on vous donne un mot et vous dites... vous avez obligation de placer ce mot-là dans le cours lors d'une question. Les profs aussi le faisaient ? Ouais, sur les feuilles, ils disaient rhododendron. Rhododendron. Ouais. C'est chaud à placer celui-là aussi. Ouais, c'était écrit rhododendron. En fait, j'ai cherché du violet sur les couves en me disant je vais comparer le violet et tout. C'est dommage qu'il n'y ait pas de Boys Love. Ah putain, mais ouais, il y aurait du Boys Love, c'était tellement facile de le placer. Oh, c'est quoi une aubergine chinoise ? Bah, c'est une aubergine. C'est une aubergine, mais qui est chinoise. c'est plus. Ouais, c'est le long truc violet, exactement. C'est plus long.
C'est beaucoup plus violet. Salut Arki. C'est l'aubergine qui est allongée. En général, quand vous mangez de l'aubergine chinoise, l'aubergine dans des plats chinois, donc si vous la commandez un plat d'aubergine dans un restaurant chinois, vous verrez qu'elle est violet fluo. Vraiment, elle est hyper violette. Et c'est pour ça que la première fois que je l'ai découvert, j'ai fait c'est bizarre, elle n'est pas aussi violette en France. Et donc j'ai découvert qu'en fait c'est une variété chinoise qui est. C'est comme un sabre laser dans un boys love, mais violet. je la reposerai cette. L'autrice coréenne que je vois la semaine prochaine à la Wacom, elle a tendance à dessiner des membres. On va dire que ces personnages sont très très bien pourvus. Pour le coup, ça va être... Le 13, il y a le tome 3 de l'édition précise de Bergerac. Voilà ce que j'ai oublié, on va finir là-dessus. J'ai reçu un colis, je ne l'ai pas ouvert. Je fais pas de l'emballage parce que d'habitude je l'ouvre avant, mais là entre autres... Mais je sais ce qui est dedans, c'est pour ça que je ne l'ai pas ouvert. Ma mère en utilise de temps en temps, va peut-être acheter demain dans le quartier chinois justement. Unboxing. Ouais, ça m'arrive rarement, d'habitude je l'ouvre avant. Mais là je savais ce que c'était, du coup je l'avais pas ouvert. Parce que je voulais le chroniquer. Mais comme je suis à la bourre, je l'ai pas chroniqué. Donc ça sera la semaine prochaine. Ça s'ouvre comment ? Elle se carolinise. Parce que c'est l'édition Prestige de Berserk, le tome 3, qui effectivement va sortir le 13. Donc dans 3 jours, il sera en vente. Je vous rappelle... Oui, je le tiens à l'envers. Non, je le tiens pas à l'envers. Pardon. Je vous rappelle que cette édition est magnifique, incroyable, superbe. Que si vous n'avez pas acheté Berserk comme moi au fur et à mesure... Je crois que j'ai les 3 éditions de Berserk qui ont existé. Mais à chaque fois, je m'arrêtais en cours de route. Donc, j'ai trouvé que cette édition, elle était super. Voilà, de Kentaro Miura. Feu Kentaro Miura, malheureusement. Je vous recommande vraiment. C'est magnifique. C'est une très, 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 très belle édition. Ça représente le tome 5 et 6 de l'édition originale, en grand format, avec une traduction revue et des pages couleurs exclusives. Voilà. Vous avez notamment cette page couleur. Voilà, comme ça, c'est votre petit rappel de... regardez-moi cette... ils ont vraiment fait une très très belle édition. 5 et 6, on est dans son enfance, si je me trompe pas. Je viens squatter chez toi, c'est trop beau. Tu les prends pas ? Je voulais essayer de l'ouvrir. J'avoue que Berserk, c'est quand même une œuvre incroyable. Après, je suis pas fan de ce qu'on est en train d'en faire chez les jeunes. Je vois un peu trop de refs à Berserk du mauvais côté de la culture, c'est-à-dire la culture masculiniste. Ah merde, il a pris un pet. Ah zut, il a pris un petit pet là. Je sais pas si on le voit. Non, on le voit pas, c'est pas grave. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est beau. Pardon, mais j'hésite toujours à les prendre parce que c'est cher. Ouais, mais c'est beau. C'est beau, c'est... Oh, puis en plus... oh là là, mais ça sent bon. Je cherchais... Oh là, les pages couleurs. Non, mais juste... J'ai déjà celui de Base Glénat. Ouais, alors, pour le coup, moi, je l'ai pris parce que j'avais que quelques tomes de la Base Glénat et j'avais pas tout acheté à l'époque. Et donc, du coup, voilà, mais... oh là là. Ah, il y a des pages... C'est toujours aussi beau. Ah là là. Moi, je suis comme tout le monde, j'étais traumatisée par le tome 12. Ensuite, j'ai suivi avec parcimonie. J'avais suivi au Japon à l'époque, parce que je crois que j'étais au tome 18 japonais quand j'ai commencé à lire Berserk. Et en fait, ça m'a saoulée de lire une fois tous les chapitres. C'était long à sortir. Et je me suis un peu lassée de l'histoire parce que ça avançait pas assez vite. Dans ma mémoire, j'avais du mal à raccrocher. C'est vrai que parfois, le rythme japonais peut être un peu compliqué. Oh, trop mignon! Je sais pas si on voit bien. Donc ouais, attention de ne pas prendre une page au pif. Oui, voilà, t'inquiète pas, Arki. Effectivement, j'en ai déjà vu là le côté non madame, vous ne pouvez pas montrer ça sur... Est-ce qu'on peut parler du talent de Miura quand même sur ce manga? Donc oui, on rappelle, Berserk n'est absolument à ne pas mettre entre toutes les mains. Il y a des scènes extrêmement violentes, gore,
des scènes de violence sexuelle, des scènes de violence très violentes, des tortures, beaucoup de tortures, de la violence psychologique. Je pense que toutes les horreurs du monde passent dans Berserk. Je dirais pas que c'est pour ça qu'on l'aime, mais en tout cas c'est ce qui a fait la force de ce titre aussi, c'est que c'est de la dark fantasy. Et c'est de la dark fantasy, et donc forcément il y a un sous-texte qui n'est pas accessible à de jeunes adolescents. Et je suis très triste que vraiment une partie de l'adolescence prenne Berserk comme modèle. C'est Berserk, voilà. Oui, non, mais c'est ça, on rappelle, infanticide. Ah oui, non, je crois que tout y passe, tout y passe. Donc, voilà, juste faites attention à qui a accès à Berserk, et puis n'hésitez pas si vous voyez quelqu'un faire une référence à Berserk dans des voilà, sur des sujets qui n'ont pas lieu de relier ça à Berserk, et n'hésitez pas donc à faire un petit rappel à la loi, tant qu'à faire, pour dire que non, ça se fait pas. On ne dit pas ça. Mais ce qui me rend le plus triste, c'est le symbole de Berserk, donc le fameux tatouage. Vraiment, c'est en train de devenir un symbole d'un truc moche dans la réalité. Et ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier parce que c'est un titre que j'adore, que plein de gens adorent, d'ailleurs, et à raison, parce que c'est un très 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 bon titre. Et c'est vraiment triste qu'il y ait des gens qui s'approprient certains codes de ce manga-là, juste ou ces codes, donc le fameux tatouage. Je trouve ça dommage, et bon. C'est comme ça, mais j'avoue que dès que sur TikTok, je vois des gens qui dans cette mouvance, qui le font, je les dégage. Ça part sur de l'héros-goro et on a perdu à jamais si on fait pas attention. Ça fait exactement ça. Donc, t'as pas l'histoire. En fait, c'est très simple. Enfin, je n'ai pas besoin de parler sans faux semblant. En gros, il est devenu symbole de quoi de tous ceux qui prennent le viol. Voilà, tout simplement. En fait, il y a des gens qui, au lieu de célébrer le héros, ils célèbrent Griffiths. En fait, Griffiths est devenu un symbole pour toute une frange de la population ultra-violente, raciste et tout ce que tu veux. Voilà. Souvent d'extrême droite. Et misogyne, beaucoup. Et il faut pas. Voilà. Voilà, qui font je vais lui faire une Griffiths ou ce genre de choses. Ah ouais, non, mais j'en sont barre, je compte très, très clairement. Je veux dire, si. Aimer. Voilà, ultra masculiniste, très clairement. Aimer Itachi ou Sasuke. Ok. C'est des émos. Voilà, tu restes. Ouais, moi je suis Dark Sasuke, je suis émo, je me la raconte très bien. Vénérer Griffiths, t'as un problème. Je te le dis tout de suite. Si quelqu'un vient d'ici et me dit ah, mais Griffiths, c'est un personnage incroyable. C'est non. Non, dans aucune. En fait, même si tu peux l'expliquer, parce qu'on lui explique son background, son histoire, comment il en est arrivé là, comment il est devenu fou, en fait. Oui, voilà, c'est Ban, en fait. Oui, exactement. Ah oui, je l'ai lu, je vais lui faire une Griffiths une fois sur Twitter. Ouais, non, c'est devenu une. Et donc, le fameux symbole tatoué, c'est devenu le symbole de ralliement de ces gens-là, autour de Griffiths. Autour de ah ouais, mais non, mais Griffiths, c'est voilà, qui le vénère sur ce qu'il a fait, parce que c'est un mec sans cœur, tu vois, tu comprends. Enfin, bref, c'est Dark Emo clairement, mais Griffiths, on est sur un niveau au-delà de Sasuke. On n'est pas sur je fais une crise d'ado de petit connard. J'aime pas Sasuke, je suis vraiment désolée. On est sur des gens qui s'approprient une œuvre culturelle en la vidant de tout son contexte et en disant non mais j'aime bien ce personnage là, regardez, il est un peu sombre. Il est pas un peu sombre, tu le comparer à Hitler, il serait dans la même catégorie. C'est un mec qui prône le génocide, non, faut arrêter, voilà. Quand je pense que ce signe en réalité est un signe de sacrifice. Ouais, non mais bon. Alors oui, le personnage est incroyable, mais pas dans le bon sens. Exactement, Roda. Effectivement, le personnage est incroyable, son histoire est incroyable, tout ce qui amène à se faire de lui le méchant de l'histoire est incroyable, bien sûr. Mais tu dis pas que c'est quelqu'un que tu veux soutenir, quoi. Tu veux soutenir le héros, pas Griffiths. Et pourtant, le héros, il y a de quoi faire. Voilà. Moi non plus, j'aime pas les pleureuses comme Sasuke. Ah, c'est clair. Qu'est-ce qu'il est chiant. Bon voilà, le tome 3 de Berserk est sorti et on ne peut en dire que du bien parce que ça reste, je trouve, une œuvre majeure de la dark fantasy et même si son auteur est mort et qu'aujourd'hui on espère tous que la suite est reprise et bien reprise. Je n'ai pas encore lu les nouveaux chapitres sortis par son ami, mais je sais que ça avait été préparé avec lui, donc s'il lui fait confiance, je lui fais confiance et j'espère qu'un jour on aura la fin de cette histoire qui est quand même incroyable.
Ça me rappelle les fans de Eren. Oui, ouais, ça aussi, c'est problématique. Bon, à la limite, tu vois, Eren, c'est plus politique. Enfin, tu peux ne pas aimer la partie à la fin finale de Eren qui, effectivement, est pro-génocide. Mais tu peux aimer la... Enfin, il fait ça par amour. Non, ça passe pas, il n'y a rien qui passe. Non, tu peux l'aimer jusqu'à ce moment-là. Tu l'aimes jusqu'à ce moment-là. Et puis quand il prend la décision à la fin de la série, tu fais ouais non, bah non, il est acheté. Tu le dégages. Tu peux l'aimer pour ses peintures. Voilà, tu peux l'aimer pour ses peintures. Quoi? Quelle peinture? Tu parles d'un monsieur en Allemagne là, non? C'est ça. C'est comme les gens qui sont racistes et discriminants en ayant une pépé de Luffy. Ah oui. Alors j'avoue que moi j'ai ma petite préférée, c'est quand même les gens qui sont homophobes et qui ont une pépé de... donc une profil picture, un avatar de Hunter x Hunter. Ceux-là en général, top one des gens où je rigole fort. Où je suis là, je vais... Alors, je vais te tenir la main quand je vais te dire ça, mais... Ça va, c'est pas possible en fait. Tu peux pas être homophobe et aimer une série où littéralement les deux héros sont ensemble. Ils se font un bisou dans la série. Enfin, c'est pas possible. Si vous n'avez pas vu ce moment anthologique, il est dans le DVD ou le LD. Enfin, ça n'existe plus en France. Le DVD dans les petits bonus de fin qui ont été rajoutés dans le DVD où tu vois tu vois Iluka qui fait un gros bisou à Gon. Il est super. Killua et Gon, voilà, qui s'aiment beaucoup, qui est beaucoup très fort. Faire attention à ces tatouages, ça a souvent une signification cachée. Je vous conseille d'éviter de faire des anneaux tout autour de vos avant-bras, par exemple. Je rigole chaque fois quand j'en vois un qui trouve ça joli. Ouais, c'est vrai que... Mais non, ils sont juste colocataires. C'est ça. C'est vrai qu'il y a des significations de tatouages qu'on ne soupçonne pas et qu'il faut faire parfois un peu attention. Après, c'est pas grave si vous connaissez pas toutes les significations de tatouage possibles ou imaginables, mais votre tatoueur ou votre tatoueuse est censé les connaîêtre. Donc vous pouvez lui demander au fait, si je fais ça, ça va pas trop être problématique. Et puis il y a des les XXX Kiku 2000 XXX. Ah, maintenant, mais ouais, ils ont des drapeaux maintenant, souvent. Ils ont des petites fleurs. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous propose, pour ceux qui veulent, je vais pas faire de raid, du coup, exprès. Je fais une petite pause, je bois de l'eau et Est-ce que je fais juste une pause? Non, je vais pas faire de pause. Je suis obligée de couper, je vais vous expliquer pourquoi. Je passe sur Silent Hill. C'est un titre d'horreur et donc du coup qui a une limite d'âge. Alors je sais pas que je doute de votre limite d'âge à tous. Je pense que vous êtes relativement âgés. Mais il peut ne pas convenir à tout le monde, etc. Je préfère faire une vraie coupure et pas que quelqu'un se retrouve propulsé sur le stream sans le vouloir. Ah mais remarque si vous sortez... Ouais, non, si, il le fera quand même. Ouais, il est Peggy 18, hein, je sais plus. Bref. J'aurais bien fait une croix celtique en tatou, mais le sens moderne, c'est non. Bah ouais, ça aussi, c'est problématique. Bah, ça change rien, en fait. Ouais, bah non, je vais mettre que pause. En fait, j'étais en train de me dire, bah non, c'est dit. Non, mais si je... Ah, coupe pour le replay. Oui, t'as raison. Oui, t'as raison. C'est pas bête. Je coupe, je relance d'ici, puis le temps d'installer la play, de lancer, etc. Ça va me prendre bien 5 petites minutes. On se laisse 5-10 minutes de pause et je relance avec du Silent Hill F. Attention, c'est un jeu d'horreur. Voilà, il fait peur pour de vrai. Donc, si vous êtes une petite âme sensible et sachant que c'est bientôt la nuit qui va tomber, je préviens. Sinon, pour ceux qui vont se coucher, très bonne nuit. Pour ceux qui vont rester, à tout de suite. J'hésite à si je vais mettre mes lunettes parce que du coup quand je joue j'ai les yeux hyper concentrés donc j'ai du mal, mais sinon on se retrouve d'ici quelques instants. Merci d'avoir suivi les chroniques du coup manga. Je vous remets quand même le lien du petit Discord pour ceux qui sont pas sur Discord, mais si vous voulez être au courant des sorties, tout ça, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Il est pas hyper actif, il est tranquille, il est très chill. Voilà, c'est pas un Discord sur lequel on poste énormément, en tout cas moi non. J'essaie de pas trop spammer en fait, j'hésite. Mon propre Discord, je me dis non, mais si tu vas parler tout le temps, tu vas spammer. Mais en vrai, je devrais peut-être poster un petit peu plus quand même. À tout de suite, du coup, pour du Silent Hill. Je vais quand même vous mettre la petite truc de au revoir et je relance tout de suite. À tout de suite.